Il s'agit maintenant de regrouper les chiens et de les lancer sur les traces des sangliers pour vérifier, en fin de battue, s'il n'y a pas de sangliers récalcitrants, en sachant que ces derniers moments sont toujours riches en surprises inattendues. Certains spécimens ont été délogés de leur bauge. Des suiveurs battent la horde avec insistance, alors que d'autres chiens accompagnés de leur maître pistent les arrière-gardes à la recherche des retardataires ou des récalcitrants, à savoir ceux qui, au lieu de s'engager au milieu des postes, occupent les chiens sur une zone très étroite qu'ils connaissent à merveille, avec tous les refuges propices à les abriter. Perso dai donc. Bella buona. Però in fondo al fosso qua è CD. Tutti sempre più puro, no?
Perché non preleva su me? Après la difficile tâche de récupération de tous les animaux abattus, il est procédé au contrôle des chiens blessés, surtout lorsqu'on a rencontré un grand nombre de sangliers, comme c'est le cas aujourd'hui. Par chance, il ne s'agit que de blessures superficielles et sans gravité. Après avoir observé avec soin la taille et les défenses des animaux abattus, la satisfaction des chasseurs est évidente et c'est l'occasion rêvée pour quelques photos souvenirs. À 2 heures de l'après-midi, la battue est désormais terminée. Le restant de la journée sera consacré à la récupération des sangliers abattus, des animaux blessés et surtout des chiens qui manquent à l'appel. Chaque bataille qui se respecte compte son tenant de vainqueurs et de vaincus, mais la satisfaction des participants témoigne sans nul doute que le souvenir de cette journée sera inoubliable. Une journée rendue encore plus spéciale par l'indiscutable témoignage des images que nous venons de voir, aptes à faire oublier la morsure cruelle du froid de cette journée.